Alors, vous inquiétez pas, hein, pour le background, ça c'est mon suite. Je suis sorti, je pensais qu'il devrait faire un peu froid, mais c'est bon, finalement le soleil il a décidé de se montrer. On ne sait pas trop sur quel pied jouer et sur quel vêtement s'habiller avec ce temps qui est très changeant. Donc concrètement dans cette vidéo on va parler de mindset. Donc c'est une vidéo mindset hein, pour le vendredi soir. Je voulais pas un truc trop orienté marketing. Quoique quand même je peux vous apporter des conseils business. Et donc concrètement je voulais vous faire part de deux choses qui ont vraiment fait une différence dans mon parcours d'entrepreneur. Et c'est l'expérience versus, pas versus, mais l'expérience et l'environnement. Alors on va aborder l'environnement un peu après parce qu'il y a des exemples que j'aimerais aborder par la suite qui peuvent un peu déborder, donc je préfère faire ça à la fin. Et on va parler d'abord de l'expérience. Comment utiliser l'expérience comme moyen de se développer dans son parcours d'entrepreneur. Qu'est-ce que l'expérience? D'abord, premièrement, on ne va pas définir ça de manière wikipédiesque, hein, je vous rassure tout de suite. Je vous donne ma définition de l'expérience. L'expérience, c'est tous les événements qu'on a vécus qui nous permettent de nous forger un avis sur les événements de la vie. Voilà, j'ai utilisé 2 fois le mot événement, j'avais pas d'autre mot, désolé. Mais du moins, voilà, c'est tout ce qui nous construit et nous permet de nous forger une opinion, un avis en fonction d'un sujet ou d'une thématique en particulier. Voilà. Et concrètement, aujourd'hui, pourquoi l'expérience est importante? Et je ne vous parle pas que d'expérience professionnelle, hein, je ne parle même pas de votre CV ou quoi. Je parle vraiment de l'expérience de manière générale. Parce que en tant qu'entrepreneur, lorsque vous débutez, souvent, bien souvent, je dirais même tout le temps, vous partez de rien. Vous devez tout construire, tout structurer parce qu'en général, il n'y a pas de mode d'emploi. Bien souvent dans le business. À moins que vous ayez vraiment un mentor ou voilà, des coachs qui vont vraiment vous expliquer comment faire les choses. Mais même là encore, l'expérience du coach ou du mentor que vous aurez ne sera qu'un exemple de ce qu'il a vécu lui et que vous aurez sûrement, bien souvent, voire tout le temps, une expérience différente et des résultats différents. Même si voilà, tout leur business est basé sur le principe que vous allez avoir les mêmes résultats qu'eux si vous faites les mêmes choses qu'eux, mais je vous garantis que en réalité c'est beaucoup plus difficile que ça. Donc voilà, on va passer directement au vif du sujet. Donc je voulais parler d'expérience. Concrètement, l'expérience pour moi, comment ça a changé ma vie et mon parcours d'entrepreneur, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte que beaucoup de temps, beaucoup trop longtemps d'ailleurs, je suis resté dans la théorie, dans le fait d'essayer de théoriser un peu tous les sujets, toutes les thématiques qui m'intéressaient. Je prends un exemple, le e-commerce. Bien souvent, moi j'ai une très grande facilité à parcourir du coup des sujets de tendance générale. Donc ça, à l'époque, c'était en 2018, je me rappelle au début dans le dropshipping. En fait, dans le début du dropshipping, il y avait beaucoup de tendances, beaucoup de personnes qui tentaient de se lancer dedans et beaucoup qui ont réussi d'ailleurs. Et à l'époque, j'aurais pu me lancer. Sachez que la plupart des personnes qui se sont lancées dedans, ce n'est même pas des marketeurs, ce n'est même pas des e-commerçants, c'est des gens vraiment ordinaires qui n'ont aucune expérience du métier et qui ont appris sur le tas. Et vous allez comprendre d'où je vais en venir, pourquoi je parle de l'expérience. Parce que moi, à l'époque, je venais de finir mes études et vraiment, j'étais au chômage, je cherchais quoi faire de ma vie. Et le dropshipping aurait pu être une solution, entre guillemets, pour décoller. Et je me rappelle très bien à l'époque comment j'ai vu la bulle du dropshipping évoluer et toutes les opportunités, en fait, concrètement, commençaient à prendre de l'ampleur. Là, je vous fais un peu le parallèle avec le Bitcoin, à l'époque où le Bitcoin était encore négligé avant qu'il ne prenne vraiment de l'ampleur. Donc vraiment, j'ai eu la même sensation avec le dropshipping parce que je l'ai vu grandir et je me suis dit, bon, c'est juste une tendance, ça va passer. Mais en fait, non, c'était pas juste une tendance, c'était une réelle opportunité. Je ne dis pas que ça n'est plus une opportunité aujourd'hui, mais c'est différent. La tendance du marché a tellement explosé que bon voilà, il y a eu des conséquences néfastes aussi sur l'image du dropshipping en tant que tel. Mais à l'époque, vraiment, c'était une opportunité en or et j'aurais pu la saisir. Sauf que comme je vous l'ai dit, j'étais dans la théorie et très peu dans l'action. Et du coup, au lieu de me lancer, je me suis dit, flemme de l'e-commerce. Et pourtant, je connaissais faire les sites. Les sites e-commerce, j'en avais fait des centaines. Non, pas des centaines, mais des dizaines. Donc, je connaissais exactement le principe et comment faire de A à Z. Donc, c'était même pas un problème.
j'étais diplômé en marketing, en stratégie de communication. Donc, communiquer sur un produit, sur un service, je sais le faire. Bref, j'avais toutes les compétences pour pouvoir me lancer. Et peut-être que si je l'avais fait, je vous parlerai en tant que millionnaire aujourd'hui. Bon, bref. L'histoire ne nous donnera pas la suite de l'histoire. Mais voilà, c'était un exemple pour vous dire que cette expérience-là m'a prouvé que le fait de se lancer parfois, même quand on n'a pas toutes les infos, même quand on a peu de données, parce que moi, à l'époque, mes a priori concernant le dropshipping, c'était de me dire, oui, bon, c'est bien que ça fonctionne et tout, mais j'avais quand même l'impression que c'était beaucoup trop facile. Voilà, c'était beaucoup trop simple et qu'il y avait forcément quelque chose qui était assez compliqué qu'on ne nous disait pas. C'est vrai qu'il y avait certaines notions comme la publicité qu'il fallait avoir, la publicité Facebook qu'il fallait maîtriser. Mais il y avait d'autres alternatives comme le fait de faire des campagnes influenceurs qui fonctionnaient tout aussi bien. Donc voilà, il y a toujours des palliatifs, mais ce sont des choses que tu découvres une fois que tu es à l'intérieur du process et d'où l'importance de se lancer. Voyez-vous, là, en fait, avec du recul, j'ai compris, avec du recul, en tirant de cette expérience-là, de ne pas avoir osé, que c'était une opportunité que j'ai ratée, une vraie opportunité que j'ai ratée. Aujourd'hui, enfin 2 ans plus tard, 2 ans après ça, je me suis lancé finalement dans le dropshipping parce que voilà, je me suis dit franchement j'ai toutes les compétences, toutes les qualités. Il n'y a aucune raison que s'il y a énormément de millionnaires, après avoir vu toute cette bulle de millionnaires, je me suis dit mais attends, moi aussi je vais être millionnaire. Mais c'était beaucoup plus difficile, il y avait beaucoup plus de concurrence sur le marché, donc du coup la publicité était beaucoup plus chère. Il fallait investir beaucoup plus en budget publicitaire avec beaucoup moins de chances d'avoir de résultats parce que tous les produits gagnants étaient des produits saturés quasiment en une semaine. Et voilà, il fallait y aller, il fallait être vraiment fort. En plus de ça, il fallait être très très fort en design de site, il fallait être un web designer. En plus de ça, il fallait être un marketeur de la mort parce qu'il fallait être capable d'utiliser la capacité de copyright pour essayer de vendre correctement votre produit en montrant les avantages, les bénéfices et les caractéristiques de votre produit. Bref, je vous passe les détails, mais c'est beaucoup plus difficile de se lancer aujourd'hui, même encore aujourd'hui, c'est encore possible de gagner sa vie avec le dropshipping. C'est beaucoup plus difficile de se lancer aujourd'hui qu'il y a 3 ans. Donc, cette expérience ratée, parce que, ah oui, je ne vous ai même pas fait de vidéo là-dessus, mais mon expérience de dropshipper était assez mitigée. Je n'ai pas fait énormément de ventes, j'ai fait beaucoup de pertes. Mais bon, c'est le jeu, hein. En général, on dit qu'il faut miser au minimum 1000 € pour avoir suffisamment de data pour essayer de construire une audience autour d'un produit et être rentable. Donc il faut avoir un sacré budget quand même parce que dépenser 1000 € dans la publicité pour avoir juste des données, voilà, il faut y aller. Donc c'était pas vraiment ma motivation. J'ai quand même réussi à faire quelques ventes, mais c'était pas vraiment super motivant et j'avais vraiment la flemme de passer par les campagnes influenceurs. Du coup, il y avait toute une notion autour du dropshipping qui m'a vraiment fait réaliser l'importance de prendre les choses quand elles arrivent, de saisir les opportunités et de se lancer, donc de passer à l'action. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je suis sur YouTube parce que c'est une décision que j'ai prise lorsque j'ai compris que potentiellement créer sa chaîne YouTube, c'est toujours le cas aujourd'hui et je pense que ce sera le cas demain et c'est le cas depuis des années. Créer sa chaîne YouTube, ça prend du temps. Ça prend du temps de créer de l'audience, d'avoir beaucoup d'abonnés, de pouvoir interagir avec les gens, de pouvoir développer des chaînes. Et je me suis lancé dans l'aventure de YouTube en me disant ok, je vais prendre mon temps, je vais vraiment faire les choses progressivement et me développer en même temps que ma chaîne. Parce que voilà, j'ai aussi beaucoup de skills à développer au-delà du fait que voilà, c'est pas juste ouvrir une chaîne, c'est pas juste appuyer sur Rec et commencer à parler, même si c'est ce que je fais la plupart du temps, mais c'est quand même des sujets que j'ai besoin de préparer en amont pour pouvoir en discuter. Et c'est pour ça que voilà, l'expérience que j'ai eue, notamment avec le dropshipping, m'a fait vraiment beaucoup mûrir et réfléchir. Et notamment lorsque je me suis vraiment lancé, j'ai eu vraiment beaucoup d'expériences négatives et positives aussi pour pouvoir apprendre de l'outil. Donc voilà un peu un premier conseil que je pourrais vous donner. Et le deuxième, ce sera basé du coup sur l'environnement, je l'ai dit, je le fais en deuxième. L'environnement, pourquoi? Parce que je pense que ça va toucher à une corde assez sensible qui est justement les personnes qui vous entourent. Alors on va parler vraiment de l'environnement direct. Vraiment les personnes qui vous entourent vont avoir un impact sur vos décisions et sur vos choix. Pourquoi? Honnêtement, je prends vraiment ce conseil avec des pincettes parce que avant d'être entrepreneur, je trouvais que c'était assez
assez mal placé de dire ce genre de choses. Parce que concrètement, ça veut dire que les gens qui vous entourent, si vous n'êtes pas encore riche, ça veut dire que les gens qui vous entourent ne sont pas bonnes pour vous. Alors que ce n'est pas du tout vrai. Voilà, donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Ce n'est pas forcément le cas. Mais voilà, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte dans le processus, dans l'environnement. Il y a votre entourage direct et il y a vous. Parce que en fait, vous pouvez être entouré de très bonnes personnes. Si vous n'êtes pas prêt à changer, vous ne changerez pas. Inversement, c'est aussi le cas si vous êtes entouré de mauvaises personnes. Même si vous voulez changer, à tout moment, vous pouvez être tenté de retomber dans vos vieux écarts. Donc, je pense que ces deux dynamiques doivent être accordées. Maintenant, c'est pas du jour au lendemain que ça se fait. Surtout le changement personnel. Shout out à ma coach Tiana qui l'a dit la dernière fois et ça m'avait vraiment marqué. Les changements humains prennent du temps. Les changements humains prennent du temps. Donc il faut vous laisser le temps de changer. Et ne changez pas pour les mauvaises raisons. Je répète, ne changez pas pour les mauvaises raisons. Sinon, vous ne tiendrez pas longtemps. C'est une réalité. Donc voilà ce que je vais vous dire par rapport à ça. Je vais quand même expliquer un peu plus sur le principe. Parce que sinon, voilà, vous serez un peu dans le flou. Pourquoi je vous dis prenez avec des pincettes. Moi par exemple, je considère que j'ai toujours été entouré de bonnes personnes. Je considère que j'ai toujours été entouré de bonnes personnes. Et je pense que vous aussi, vous pensez avoir de bons amis, de bonnes personnes. Alors, pourquoi est-ce qu'avec du recul aujourd'hui, je peux dire que les personnes qui m'entourent et celles qui m'entouraient à l'époque, je les perçois différemment. Parce que j'ai changé. J'ai changé mes habitudes. Je ne fréquente plus les mêmes lieux, je ne fréquente plus les mêmes lieux, les mêmes personnes. Et j'ai du mal même à chiller, comme on dit, à chiller, à sortir et à m'amuser. J'ai du mal parce que c'est pas en phase avec mes aspirations du moment. Et que bien souvent, ça peut être cliché, hein, mais bien souvent les entrepreneurs, on est assez solo. Comme on nous appelle les solopreneurs. Les infopreneurs sont souvent solopreneurs. Et on a besoin d'un espace de solitude, de concentration et de temps pour pouvoir mûrir notre réflexion. Et honnêtement, c'est en commençant à me recentrer sur mes objectifs, sur mes ambitions personnelles, que je me suis rendu compte à quel point je pouvais grandir. Et à partir du moment où je commençais à réfléchir comme ça a changé grosso modo ma manière de réagir, de penser, d'agir et vraiment naturellement, et ça je le dis encore une fois, naturellement, ça s'est fait. Mon entourage aussi a commencé à changer. Alors je dis pas que du jour au lendemain j'ai dit aux gars, bon les gars c'est fini la fête, machin, comme on peut le dire. Non, même pas. Franchement, je vais encore à des anniversaires, il y a des fois où je me force à aller en soirée, écoutez bien, je me force à aller en soirée, alors que vraiment, voilà quoi, aller en soirée, à une époque c'était genre juste impossible de ne pas y aller. Mais aujourd'hui c'est devenu beaucoup moins quelque chose d'intéressant pour moi parce que je sais que ça va pas m'aider. Et je parle de soirées boîte de nuit évidemment parce que si c'est des soirées business, connexion, alors là je suis first. S'il y a moyen de se connecter avec des personnes du business, je suis vraiment le premier. Mais voilà, vous avez compris la nuance, la différence. Et concrètement, c'est en faisant ce genre de choses, ce genre de choix, que j'ai commencé à me rendre compte que certains amis, je ne les fréquentais que quand on se voyait en soirée. Vraiment, ce sont des choses qui sont toutes bêtes, mais il y a certaines personnes que vous ne voyez qu'en soirée. D'ailleurs, ce ne sont peut-être même pas des amis, mais ce sont des connaissances que vous fréquentez qu'en soirée. Que vraiment en soirée. Vous ne les voyez jamais pendant le jour. Et regardez, parmi vos amis, vous avez forcément des amis que vous n'avez jamais vus pendant le jour. C'est sûr. Ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens de nuit. Et essayez d'éviter au maximum ce genre de personnes parce que honnêtement, en fonction de leurs activités nocturnes, je ne vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais voilà, ça ne risque pas de vous apporter grand-chose. Donc honnêtement, se recentrer sur ses objectifs, cadrer en fonction de deux choses, l'environnement et l'expérience. L'expérience vous apprendra à prendre des bonnes décisions pour vos décisions futures. L'environnement vous apprendra à prendre des bonnes décisions pour votre présent. Sachant qu'il n'y a que le présent et le futur qui comptent pour l'instant. Le passé est passé, comme on dit. Mais retenez les bons éléments pour pouvoir avancer. Ça, c'est important. Donc, si vous pouvez retenir quelque chose de la vidéo, c'était ça.
Je pense que je ne vais pas m'étendre beaucoup plus, sinon la vidéo va beaucoup trop durer. C'était tout pour moi pour aujourd'hui et je vous souhaite donc déjà un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos, pour d'autres conseils. Abonnez-vous à mon Instagram si ce n'est pas encore le cas. Je donne des conseils inédits là-bas chaque jour. Vraiment, je poste tous les jours. Et on se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Ciao, c'était Lionel. À la prochaine.